Oui, effectivement, vous donnez quelques éléments sur la manière dont on perçoit ce marché. Le premier élément, j'espère que vous en êtes aussi toutes et tous convaincus, c'est que très clairement, quand on parle de sujet de la transformation numérique, si les entreprises veulent mettre en place un nouveau modèle, et bien finalement c'est le cloud qui très très rapidement s'impose comme étant la plateforme qui permet de développer ces modèles. Que ce soit des sujets autour de l'Internet des objets, autour du big data, de l'intelligence artificielle, ou même de la réalité augmentée ou virtuelle. Il y a un certain nombre de chiffres qui confirment tout ça. Hein. C'est les chiffres qu'on suit sur le marché. Je vais vous donner des chiffres sur la partie cloud privé et cloud public. Ce que vous avez sur 2015, c'est le chiffre d'affaires constaté des entreprises, que ce soit dans le cloud public ou dans le cloud privé. C'est-à-dire que c'est des éléments qui nous ont été remontés par les offreurs, ce qui a pu être réalisé, qu'on a confronté avec les chiffres qui sont évoqués également par les consommateurs. On était en termes de marché, en 2015, sur un marché de cloud privé à un peu plus d'1 milliard, et sur un marché cloud public à environ 1,7 milliard. Quelques chiffres pour illustrer là encore la part des infrastructures en fonction des modèles. Vous avez là également les chiffres en 2015 et en 2020 sur les infrastructures où elles se situaient. Ce que vous voyez, c'est que sur la partie cloud privé et cloud public, en fait, en 2015, on avait 18% des infrastructures qui étaient vendues pour servir le modèle cloud. 82% en 2015 des infrastructures qui étaient vendues pour des modèles d'infrastructures traditionnelles. En 2020, en fait, nous aurons encore plus de 60% des infrastructures qui seront vendues pour servir des architectures traditionnelles. Ce qu'on établissait, c'est que ce qu'on prévoyait, c'est que d'ici 2019, ouais, près de 80% des organisations auront mis en place des approches de type infrastructure hybride. Mathieu, quand on parle d'une entreprise, que veut dire cloud ? Alors, je veux revenir 2 secondes sur ce qui se passe en ce moment dans les entreprises, et qu'on voit chez nos clients. Alors, à la fois les clients privés et les grandes organisations publiques, c'est que globalement, tout le monde est en train, toutes ces organisations, ces structures sont en train de devenir des éditeurs de logiciels. C'est comme ça que va se faire la différence sur le terrain. Et du coup, ça implique des changements assez radicaux sur leur système d'information. Et les 3 mots-clés qu'il faut retenir, ils ont été cités par Sébastien, agilité, flexibilité et consommation à l'usage. Donc l'hybridation, finalement, c'est aller piocher en fait, dans ce qui m'intéresse dans le cloud pour ensuite le faire à ma sauce, si je peux le résumer ainsi, et ce qui correspond à mon entreprise. C'est ce que vous partagez cet avis, Fabien ? J'ai juste précisé une chose. Aujourd'hui, quand on parle de cloud, l'idée c'est quoi ? C'est à travers une interface, donc globalement un portail, on a la capacité de consommer de n'importe où un service et de pouvoir payer sa consommation à l'usage. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que derrière, il y a un raccourci qui est fait, c'est que quand on parle du mot cloud, tout le monde parle externalisation, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? C'est 2 choses, c'est l'automatisation et l'orchestration. Donc soit vous consommez un service globalement, type un Amazon, un service chez Flowline ou quoi que ce soit, et ça veut dire que ce boulot d'automatisation, d'orchestration a déjà été fait au préalable et qu'il est mis à disposition, donc toute cette phase de design a été faite, ou soit, pour x, y raison, pour y revenir après, vous avez des entreprises qui font leur propre cloud privé, comme on dit. Donc ça veut dire qu'ils mettent en place, ils se transforment et mettent en place au sein de leur infrastructure justement l'outillage d'automatisation et d'orchestration. Voilà ce que je voulais préciser. Vous avez dit en introduction, Mathieu, que effectivement les sociétés aujourd'hui devenaient éditrices de logiciels, ce qui n'était pas forcément leur business model initial. Ça veut dire qu'en fait, on assiste à une modification des usages de leurs clients, donc du coup elles doivent se transformer et c'est pour ça qu'elles vont vers le cloud, ou c'est un peu le chat qui se mord la queue finalement. C'est pour ça que j'essaie de définir exactement pourquoi une entreprise doit aller vers le cloud aujourd'hui. Quelles sont les questions qu'elle doit se poser en se disant j'y vais ou j'y vais pas. Fabien, peut-être ? Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ça, il y a un mouvement. Je pense qu'on est tous assujettis à utiliser d'une façon intensive le smartphone & co. On prend cette habitude de pouvoir consommer n'importe quoi à n'importe quel moment. On veut de la pertinence de service, que généralement dans les entreprises, on ne va pas se cacher, c'est qu'on n'est pas forcément très très content du service délivré par l'IT. C'est un peu
malheureusement le cas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette transformation, et justement il y a une inspiration qui est prise de ce modèle-là, et qui implique cette transformation, et en l'occurrence toutes ces notions d'automatisation, d'orchestration, d'avoir un catalogue de services qui est proposé, ce qui est la bonne démarche avant d'imaginer quoi que ce soit. Aujourd'hui, il faut se poser les vraies bonnes questions sur ce que l'on veut atteindre en termes de cibles et de services que l'on veut proposer, avant de redescendre après dans les couches plus techniques. Pour passer dans le cloud, il faut se préparer, et notamment en analysant le patrimoine applicatif, Fabien. Oui, il y a ça. Et c'est pour ça que nous, chez SCC, l'approche que l'on a sur le sujet, elle traite, je dirais, 3 points importants. Il y a d'une part le choix technologique, qui au final n'est pas forcément le plus compliqué, hein, ça se fait à la fin. Il y a l'histoire de sensibiliser le client sur le fait de devenir un centre de service. Donc ça, c'est une position qui est totalement différente, qui est une vraie transformation. Et puis après, derrière, il y a tout le côté humain, à savoir comment aujourd'hui je réoriente les compétences de mes équipes, comment je deviens, comment éventuellement je change mon modèle d'organisation pour être plus agile, comment je délègue mes tâches, comment je libère de la bande passante pour mes experts, pour qu'ils se concentrent, qu'il y ait un gain de productivité derrière. Donc il y a tous ces points-là qui se mesurent, et nous, c'est sur quoi on travaille justement, qu'on accompagne les clients. Et globalement, on fait un minimum 3-4 workshops, pour vous donner un ordre d'idée, où on ne parle pas globalement de techno final. Merci également donc à Mathieu, à Fabien et à Sébastien pour vos éclairages et cette conférence. Merci à vous pour vos questions et pour votre...